Tant de personnes vivent comme si la vie était une répétition générale, attendant le moment idéal pour commencer à sourire, attendant l'emploi parfait, la relation idéale, ou un futur sans défaut. Mais voici la vérité, la vie n'est pas une répétition. Elle se déroule maintenant même. Chaque seconde qui passe est perdue à jamais, sans retour possible. Pensez au lever de soleil que vous avez manqué parce que vous étiez trop pressé. Ou au rire d'un être cher que vous avez ignoré parce que vous étiez préoccupé par les problèmes de demain. La joie de vivre n'est pas cachée dans le futur. Elle est dans le présent. Quand vous apprenez à savourer chaque instant, même les plus simples comme boire un verre d'eau fraîche, marcher sous le ciel ouvert, ou simplement sentir votre respiration, vous commencez à comprendre que le bonheur n'est pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à vivre. Les grands philosophes et les leaders inspirants n'ont pas attendu un jour pour être heureux. Ils ont découvert que chaque jour est seul un jour si vous le choisissez. Permettez-moi de partager avec vous 12 clés puissantes pour vraiment profiter de chaque minute de votre vie et découvrir comment être heureux. Maintenant. 1. La gratitude transforme l'ordinaire en extraordinaire. La gratitude est le portail par lequel le bonheur entre dans notre conscience. Trop souvent, nous attendons que quelque chose d'exceptionnel se produise avant de nous autoriser à ressentir de la gratitude, une récompense, une promotion, une nouvelle acquisition. Pourtant, la véritable beauté de l'existence est que l'extraordinaire se cache souvent dans l'ordinaire. Le calme du matin quand les oiseaux chantent, la chaleur du soleil sur votre peau, le rire spontané d'un proche. Ce ne sont pas des petites choses, c'est la vie elle-même. Et quand vous apprenez à vous arrêter, à observer, et à simplement apprécier, même pour quelque chose d'aussi simple qu'un verre d'eau, votre vie acquiert une richesse qu'aucun succès matériel ne pourra jamais égaler. Je me souviens d'une randonnée solitaire en montagne. L'ascension était longue et épuisante. Pendant des heures, j'ai porté un sac lourd sous un soleil écrasant. Ma bouche était desséchée, chaque pas semblait puiser dans mes dernières réserves d'énergie. Finalement, je me suis arrêté sur un rocher et j'ai sorti ma bouteille d'eau. En buvant lentement, sentant la fraîcheur couler sur mes lèvres et dans ma gorge, j'ai eu une révélation. J'avais pris l'eau pour acquise toute ma vie. Dans ce moment de soif intense, l'eau m'est apparue comme une merveille. Cette simple gorgée m'a enseigné davantage sur la gratitude que des années de lecture ou de séminaire. Je n'avais pas besoin de richesse ou de luxe, juste de conscience face à ce que j'avais déjà. Depuis, chaque verre d'eau est devenu un moment privilégié. Voilà ce que fait la gratitude, elle transforme votre perception. Au lieu de vous plaindre des difficultés, vous commencez à remarquer l'abondance. L'air que vous respirez, votre corps qui vous porte fidèlement, même quand vous le négligez, vos capacités de voir, d'entendre, de marcher, ce sont des trésors que beaucoup aspirent à avoir. La gratitude n'élimine pas les difficultés, mais elle change votre façon de les vivre. Quand vous la cultivez, même les défis deviennent des enseignants. Un échec devient une source de sagesse. Une perte devient un rappel de la profondeur de vos sentiments. La gratitude vous enseigne que rien n'est vain. Que chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, apporte quelque chose de précieux à votre évolution. 2. Arrêtez d'attendre demain. L'une des plus grandes illusions est celle du demain parfait. Nous nous disons, je commencerai à vivre quand j'aurai assez d'argent. Je serai heureux quand j'aurai trouvé l'amour. Je prendrai soin de moi après ma retraite. Sans nous en apercevoir, nous reportons notre bonheur, nos rêves, et même notre paix intérieure. Demain devient une promesse jamais tenue car chaque fois qu'il arrive, il se transforme en aujourd'hui. Et nous continuons d'attendre. La vérité est que le seul moment que vous aurez jamais est maintenant. Le passé n'existe plus. Le futur reste incertain. La vie ne se vit que dans ce souffle présent. J'ai traversé une période où je planifiais constamment l'avenir. Je me disais, une fois ce projet terminé, je me reposerai enfin. Une fois cet objectif atteint, je serai comblé. Mais à chaque objectif atteint, mon esprit était déjà fixé sur le suivant. J'avais programmé mon cerveau à retarder la joie, à reporter la paix. Ce faisant, j'ai manqué d'innombrables moments précieux. Un jour particulier a tout changé. Assis à mon bureau, épuisé après des semaines de travail acharné, mon neveu est entré en courant et m'a demandé de jouer dehors avec lui. Mon premier réflexe a été de dire, pas maintenant, peut-être demain. Mais en croisant son regard, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel, ni lui ni moi n'avions de garantie pour demain. Ce jour-là, j'ai fermé mon ordinateur et nous sommes sortis jouer. La joie dans son rire, la sensation du vent sur mon visage, la simplicité d'être pleinement présent, ces moments restent gravés dans ma mémoire. Si j'avais attendu demain, il serait perdu à jamais. C'est pourquoi nous devons cesser de reporter la vie. Les conditions idéales que vous attendez pourraient ne jamais se matérialiser. La vie ne consiste pas à attendre que les tempêtes passent ou que les circonstances s'alignent parfaitement. C'est apprendre à danser sous la pluie, à apprécier le ciel tel qu'il est, nuageux ou clair. Combien disent, un jour, je voyagerai. Un jour, j'écrirai ce livre. Un jour, j'exprimerai mes sentiments à mes proches.
puis ce un jour ne vient jamais. Les regrets les plus profonds naissent des mots non prononcés, des livres non écrits, des rêves non poursuivis. Si vous voulez vraiment savourer la vie, arrêtez d'attendre. Commencez maintenant. Savourez votre thé lentement. Appelez cette personne qui vous est chère. Faites cette promenade. Écrivez cette première page. Le bonheur n'arrive pas plus tard. Il arrive au moment où vous le choisissez. 3. Redécouvrez la joie dans la simplicité. Dans un monde où chacun court après toujours plus d'argent, plus de possessions, plus de reconnaissance, nous oublions que la joie ne se cache pas dans la complexité, mais dans la simplicité. Le bonheur ne réside pas uniquement dans les grands événements de la vie. Il vit souvent discrètement dans les moments que nous négligeons. Un repas simple partagé avec quelqu'un qu'on aime, une promenade tranquille sous les étoiles, le son apaisant de la pluie contre la fenêtre. Ces instants semblent ordinaires mais constituent le tissu même d'une vie épanouie. Je me souviens d'une période où j'étais submergé de responsabilités. Mon agenda débordait, mon esprit était en ébullition constante. Mon cœur semblait lourd. Un soir, j'ai décidé de sortir marcher sans destination précise, sans téléphone, sans objectif. Je me suis retrouvé sur un banc près d'un petit parc. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Des enfants jouaient, riant sans retenue, et un homme âgé nourrissait des oiseaux de ses mains. Dans cette scène d'une banalité apparente, quelque chose a changé en moi. J'ai compris que la joie que je cherchais dans les réussites et la reconnaissance était juste là, sous mes yeux, dans la plus pure simplicité. Je n'avais besoin de rien d'autre pour être heureux que d'être pleinement présent et conscient. Cette soirée m'a enseigné que la simplicité n'est pas un manque. C'est une richesse dans sa forme la plus authentique. Nous sommes tellement absorbés par la poursuite d'objectifs ambitieux que nous manquons les petites bénédictions quotidiennes. Nous croyons que le bonheur nécessite des vacances luxueuses, des voitures haut de gamme, ou des circonstances idéales. Mais réfléchissez, le goût du pain frais change-t-il selon le prix de l'assiette qui le contient? La sensation de l'air pur dans vos poumons dépend-elle de la marque de vos vêtements? La véritable joie ne provient pas de l'excès. Elle naît de la conscience. Et la conscience s'épanouit dans la simplicité. Quand vous redécouvrez la joie dans les choses simples, la vie s'allège. Vous cessez de porter le poids du toujours plus et commencez à apprécier ce qui existe déjà. Vous arrêtez cette course sans fin et commencez à percevoir la beauté qui vous entoure. La voix d'un être cher devient une mélodie précieuse. La chaleur d'une tasse de thé devient un moment de grâce. Même l'acte de vous éveiller chaque matin devient une raison de sourire. 4. Libérez-vous de la comparaison permanente. L'un des plus grands obstacles au bonheur est la comparaison constante. Dès notre réveil, nous sommes bombardés d'images, de récits et de messages qui murmurent « Regarde-les. Ils sont plus heureux, plus riches, plus accomplis que toi. » Sans nous en rendre compte, nous mesurons notre existence à l'aune des moments forts d'autrui, leurs publications soigneusement sélectionnées, leurs succès mis en avant. Mais la comparaison est un jeu sans fin et sans vainqueur. Car peu importe qui vous êtes, il y aura toujours quelqu'un qui vous devance dans un domaine particulier. La vérité est que votre parcours n'a jamais été destiné à ressembler à celui de quiconque. Vous êtes fondamentalement unique, et votre bonheur réside non pas dans la compétition, mais dans l'authenticité de votre propre chemin. J'ai traversé une période où je me comparais sans cesse aux autres. Un ami achetait une nouvelle voiture et je me sentais immédiatement à la traîne. Un autre partageait des photos de voyages exotiques, et je commençais à remettre en question la valeur de ma vie plus tranquille. Les réseaux sociaux amplifiaient ce sentiment. Je pouvais défiler pendant 5 minutes et me retrouver ensuite avec un cœur plein d'insatisfaction. Un soir, après avoir scrollé interminablement, j'ai posé mon téléphone et regardé autour de moi. Mes parents discutaient et riaient ensemble dans la pièce voisine. J'ai réalisé que pendant que je me comparais à des inconnus sur un écran, je négligeais les trésors inestimables juste devant moi. C'est à ce moment que j'ai compris. La comparaison vous aveugle à votre propre joie. Quand vous vous comparez, vous ne voyez jamais l'image complète. Vous voyez le succès des autres, mais pas leur lutte. Vous voyez leur sourire, mais pas leurs larmes. Et en poursuivant leur vie, vous passez à côté de la vôtre. Se détacher de la comparaison ne signifie pas ignorer le monde. C'est se libérer de la prison que représente l'évaluation constante de votre valeur par rapport aux autres. Le bonheur survient quand vous réalisez que votre valeur n'est pas déterminée par ce que d'autres accomplissent, mais par qui vous devenez. Réfléchissez à ceci, une rose ne jalouse pas un lotus, et pourtant les deux fleurissent magnifiquement à leur manière. De même, votre vie a son propre rythme, son propre but, sa propre beauté. 5. Célébrez les petites victoires. La vie est faite d'innombrables pas, mais la plupart des gens ne célèbrent que lorsqu'ils atteignent le sommet de la montagne. Ils attendent la grande réussite, le diplôme, la promotion, la maison de rêve pour se sentir fiers. Mais le bonheur ne vient pas uniquement à destination. Il se construit tout au long du voyage. Quand vous apprenez à honorer les petites victoires, les progrès modestes,
les réussites quotidiennes, vous créez un flux constant de joie. Car la vérité est qu'aucune grande réalisation ne s'est jamais construite en un seul bond gigantesque. C'est toujours le résultat de petits pas accomplis avec constance. Je me souviens du jour où j'ai décidé d'établir une habitude d'exercice quotidien. Au début, cela semblait insurmontable. Je regardais ceux qui avaient déjà atteint une forme physique impressionnante et des routines disciplinées, et je me sentais découragé. Mais plutôt que d'abandonner, je me suis fait une promesse. Je célébrerais même le plus petit effort. Si je parvenais à faire 10 pompes, je sourirais et compterais cela comme une victoire. Si je résistais à l'envie de sauter un jour, je m'applaudirais. La première semaine a été instable, mais chaque petite victoire reconnue m'a donné la force de continuer. Des mois plus tard, non seulement mon corps était devenu plus fort, mais mon esprit avait aussi changé. J'ai appris que célébrer les progrès, aussi minimes soient-ils, crée un élan. Cette leçon s'est étendue au-delà du fitness. Elle s'est appliquée à mon travail, mes relations et mon développement personnel. Le danger d'ignorer les petites victoires est que vous vivez dans une insatisfaction constante. Vous avez peut-être écrit une page de votre livre, mais au lieu de célébrer, vous vous reprochez de ne pas avoir terminé l'ouvrage entier. Vous avez peut-être économisé un peu d'argent, mais vous le minimisez parce que ce n'est pas assez pour votre rêve. Vous avez peut-être fait le premier pas vers la guérison ou le changement, mais vous le dévalorisez parce qu'il semble insignifiant. C'est pourquoi tant de personnes perdent leur motivation, elles ne se créditent pas des pas qu'elles font déjà. Célébrer les petites victoires ne consiste pas à prétendre que vous avez atteint la ligne d'arrivée. Il s'agit d'honorer le fait que vous avancez. C'est reconnaître que la croissance est un processus, non une transformation instantanée. Chaque goutte d'eau peut sembler minuscule, mais ensemble elles forment un océan. Chaque petite victoire est une graine qui se développe en confiance, résilience et joie. 6. Transformer les routines quotidiennes en rituels. La plupart des gens considèrent leurs routines quotidiennes comme des tâches ordinaires, quelque chose à accomplir rapidement pour passer aux choses importantes. Ils se brossent les dents, boivent leur café, nettoient leur espace ou font le trajet jusqu'au travail presque mécaniquement, sans conscience ni présence. Pourtant, ces actes quotidiens recèlent une opportunité profonde si vous les abordez avec pleine conscience et intention. Les routines peuvent devenir des rituels qui nourrissent votre âme. Les rituels ne concernent pas la complexité ou la cérémonie. Il s'agit de transformer l'ordinaire en quelque chose de significatif, d'ancrant et de joyeux. J'ai découvert cette vérité durant l'une des périodes les plus chargées de ma vie. Mes journées étaient longues, remplies de responsabilités qui m'épuisaient. Tout semblait être une corvée, et même les tâches les plus simples devenaient pesantes. Un matin, au lieu de précipiter mon petit déjeuner, j'ai décidé de ralentir. J'ai préparé mon thé avec soin, remarquant la chaleur de la tasse entre mes mains, la vapeur s'élevant doucement, le parfum emplissant l'air. En sirotant lentement, j'ai réalisé que j'avais transformé une routine ordinaire en une pause précieuse, un moment de paix avant le chaos de la journée. Ce petit changement de conscience a tout transformé. Ce qui était auparavant un acte précipité pour alimenter mon corps est devenu un rituel de présence et d'appréciation. Cette pratique m'a enseigné que ce n'est pas ce que vous faites qui importe, mais comment vous le faites. Ranger votre espace peut sembler une obligation ennuyeuse ou devenir un rituel de création d'ordre et d'harmonie. Cuisiner peut sembler une corvée ou devenir un rituel de nourrissement pour votre corps et d'expression d'amour pour ceux qui partagent le repas. Quand vous abordez la vie ainsi, vous cessez de vous précipiter à travers vos journées comme si vous attendiez qu'elles se terminent. Au contraire, vous commencez à savourer chaque moment. Et la beauté est que vous n'avez plus besoin d'événements extraordinaires pour ressentir du bonheur. Votre vie quotidienne elle-même devient extraordinaire. Chaque gorgée d'eau, chaque moment de silence, chaque lever de soleil que vous remarquez devient une source de joie. C'est accepter les imperfections. Beaucoup vivent prisonniers de l'idée de perfection. Ils se disent, je serai heureux quand j'aurai l'apparence parfaite, quand mon travail sera irréprochable, quand ma vie sera sans erreur. Mais la perfection est une illusion, une cible mouvante qui se déplace toujours au moment où vous pensez l'avoir atteinte. Plus vous la poursuivez, plus vous vous épuisez. Le véritable bonheur survient quand vous abandonnez le besoin d'être parfait et apprenez à accepter vos imperfections, non comme des faiblesses, mais comme des aspects uniques de votre parcours humain. Je me souviens d'une époque où je craignais de faire des erreurs. Chaque fois que je commençais quelque chose de nouveau, que ce soit parler en public, apprendre une compétence ou même construire des relations, je suranalysais chaque détail. Je voulais paraître confiant, fort et compétent. Mais dans cette quête constante de perfection, j'ai perdu mon authenticité. Un jour, lors d'une présentation publique, j'ai trébuché sur mes mots et oublié un point important que je voulais aborder. Pendant un instant, j'ai figé, embarrassé, convaincu d'avoir tout gâché. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. L'audience a souri. Certains ont même hoché la tête avec compréhension. J'ai réalisé qu'ils ne me jugeaient pas. Ils s'identifiaient à moi. Dans ce moment de vulnérabilité, mon imperfection m'avait rendu plus humain,
plus accessible, plus réel. À partir de ce jour, j'ai compris que les gens ne sont pas attirés par la perfection. Ils sont attirés par l'authenticité. Accepter les imperfections ne signifie pas se contenter de moins ou éviter de progresser. Cela signifie comprendre que les erreurs font partie du progrès, les défauts font partie de la beauté, et les fissures font partie de la force. Tout comme la poterie japonaise kintsugi devient plus précieuse quand ses fissures sont remplies d'or, vos cicatrices et vos luttes vous rendent plus uniques et précieux. Les parties de vous-même que vous vouliez autrefois cacher pourraient être celles qui inspirent les autres. Pensez à la nature. Aucune montagne n'est parfaitement formée. Aucun arbre ne pousse en ligne droite. Aucune rivière ne coule sans méandre. Pourtant, nous les contemplons avec admiration, non avec critique. « 8. Vivez avec présence, non avec distraction. L'un des plus grands défis de notre époque est la distraction. Notre esprit est constamment tiré dans 100 directions par les téléphones, les notifications, les interminables listes de tâches et les préoccupations concernant hier ou demain. À cause de cela, la plupart des gens sont rarement pleinement présents. Ils mangent tout en faisant défiler leur écran, parlent tout en pensant à autre chose, marchent tout en étant perdus dans leurs inquiétudes. Mais le bonheur ne réside pas dans la distraction. Le bonheur vit dans la présence. Pour vivre pleinement, vous devez apprendre à accorder votre attention au moment qui se déroule devant vous. Car le présent est le seul endroit où la vie existe vraiment. J'ai profondément intégré cette leçon lors d'un dîner familial il y a des années. Mes parents, mes frères et sœurs et moi étions rassemblés autour de la table, mais je n'étais pas vraiment là. J'étais physiquement présent, mais mon esprit était sur mon téléphone, répondant à des emails, vérifiant des mises à jour, faisant défiler sans but. À un moment, j'ai levé les yeux et réalisé que j'avais manqué une histoire que mon père racontait. Une de ces histoires qu'il partageait rarement. J'ai vu la lueur dans ses yeux tandis qu'il parlait, la façon dont tout le monde riait et se penchait pour mieux entendre. Mais j'avais été absent, distrait. Une vague de regret m'a frappé car je savais que ce moment ne reviendrait jamais. À partir de ce jour, je me suis promis d'être plus présent, surtout avec les personnes que j'aime. De poser le téléphone, de regarder dans leurs yeux, d'écouter avec mon cœur. Ce changement a transformé non seulement mes relations, mais aussi mon bonheur. La présence est puissante car elle vous ancre dans la réalité. Le passé n'existe que dans la mémoire, le futur uniquement dans l'imagination, mais le moment présent est vivant. Quand vous êtes présent, même les actes ordinaires deviennent précieux. Manger un simple repas se transforme en expérience d'appréciation. Marcher dehors devient une méditation. Écouter quelqu'un devient un cadeau de connexion. La distraction, en revanche, vous vole doublement. Elle vous dérobe votre maintenant et elle vous dérobe votre souvenir du maintenant. Combien de moments avez-vous vécu à moitié, pour ensuite vous rendre compte que vous vous en souvenez à peine parce que votre esprit était ailleurs? 9. Choisissez le rire plutôt que les plaintes. Chaque jour, nous avons le choix de nous plaindre de ce qui manque ou de trouver de la légèreté dans ce qui est présent. Se plaindre vient facilement. Cela ne demande aucun effort de se concentrer sur ce qui est mauvais, injuste ou incomplet. Mais plus nous nous plaignons, plus notre esprit s'alourdit et moins nous nous permettons de ressentir la joie. Le rire, en revanche, est un acte de force. C'est la décision de s'élever au-dessus des circonstances, de libérer la lourdeur et d'inviter la joie même dans des situations imparfaites. Choisir le rire plutôt que les plaintes ne signifie pas ignorer les problèmes. Cela signifie refuser de laisser les problèmes contrôler votre esprit. J'ai appris cette leçon durant une période où tout semblait mal tourner. Il y a des années, en voyageant, j'ai manqué un vol de correspondance à cause d'un retard. La compagnie aérienne a perdu mes bagages. Mon portefeuille était presque vide et je n'avais aucun plan clair pour la nuit. J'étais frustré, fatigué et prêt à exploser de plaintes sur l'injustice de la situation. Puis, alors que je faisais la queue au comptoir de service, j'ai remarqué l'homme à côté de moi. Il était dans la même situation, mais au lieu d'être en colère, il plaisantait avec le personnel, dédramatisait le chaos et riait de sa malchance. Son énergie était si contagieuse que même le personnel a commencé à sourire. Je ne pouvais m'empêcher de rire aussi. Et dans ce rire, le poids de ma frustration s'est allégé. Rien n'avait changé dans la situation. Les bagages étaient toujours perdus. Le vol toujours manqué. Mais mon cœur avait changé. Le rire m'avait donné une liberté que les plaintes ne pourraient jamais offrir. Cette expérience est restée avec moi. Elle m'a rappelé que les plaintes drainent votre énergie tandis que le rire la restaure. Se plaindre maintient votre esprit verrouillé dans le problème, mais le rire ouvre la porte à de nouvelles possibilités. Les plaintes éloignent les gens tandis que le rire les rapproche. Et surtout, les plaintes font de vous un prisonnier de la négativité tandis que le rire fait de vous un maître de votre attitude. Quand vous regardez les enfants, vous voyez cette vérité clairement. Ils tombent, ils pleurent un moment, puis quelques minutes plus tard, ils rient à nouveau, déjà passés à autre chose. Mais en tant qu'adultes,
nous oublions souvent cette sagesse. Nous nous accrochons à de petits désagréments, les rejouant dans notre tête, nous plaignant à tous ceux qui nous entourent comme si les plaintes allaient les résoudre. Ce n'est pas le cas. Ce qui les résout, c'est la perspective. Et le rire est le changement de perspective le plus puissant que vous puissiez choisir. 10. Donnez du bonheur aux autres. L'un des plus grands secrets du bonheur est celui-ci, plus vous le donnez, plus il vous revient. Trop souvent, les gens vivent avec l'idée que le bonheur est quelque chose à collectionner pour eux-mêmes, comme si la joie était une possession à garder précieusement. Mais le bonheur n'est pas comme l'argent ou les objets. Plus vous le retenez étroitement, plus il vous échappe. Le moment où vous le partagez à travers un sourire, un mot gentil, une main tendue, il se multiplie à la fois chez celui qui reçoit et en vous-même. Donner du bonheur aux autres, c'est créer un cercle sans fin de lumière. Je me souviens d'un jour où je luttais avec mes propres soucis. Mon esprit était lourd et tout semblait accablant. Sur le chemin du retour, j'ai vu un homme âgé assis au bord de la route, l'air fatigué alors qu'il portait ses courses. Quelque chose en moi m'a poussé à aider. J'ai proposé de porter ses sacs et de marcher avec lui. Au début, il était surpris, mais bientôt il a commencé à partager des histoires de sa jeunesse, de sa famille et des changements qu'il avait vus dans sa vie. Au moment où nous sommes arrivés chez lui, ses yeux brillaient de gratitude et il ne cessait de me remercier pour un geste si simple. En m'éloignant, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu. Mes propres soucis semblaient plus légers, comme si je les avais laissés tomber le long de la route. C'est ce jour-là que j'ai compris que la joie n'est pas quelque chose que vous attendez de ressentir. C'est quelque chose que vous créez en donnant. Donner du bonheur ne nécessite pas toujours des gestes grandioses. Parfois, c'est aussi simple qu'écouter quelqu'un sans l'interrompre, sourire à un inconnu ou exprimer une appréciation sincère à un collègue. Parfois, c'est envoyer un message à quelqu'un qui se sent oublié ou offrir des encouragements à quelqu'un qui doute de lui-même. Ces actes peuvent sembler petits, mais pour la personne qui les reçoit, ils peuvent signifier énormément. Et la belle vérité est que lorsqu'il sourit, votre propre cœur sourit aussi. 11. Libérez-vous du poids du passé. L'un des fardeaux les plus lourds qu'une personne puisse porter est le poids de son passé. Anciennes erreurs, regrets, trahisons et souvenirs douloureux s'accrochent souvent à nos cœurs comme des chaînes. Beaucoup passent leur moment présent à revivre ce qui ne peut être changé, comme si s'accrocher à la douleur pouvait d'une manière ou d'une autre la défaire. Mais la vérité est qu'aucune quantité de rejouage d'hier ne le réécrira. Le passé est immuable. Ce qui peut changer, c'est la façon dont vous le portez. Le bonheur ne vient pas en s'accrochant à ce qui est déjà passé, mais en le libérant et en permettant à aujourd'hui de briller. J'ai porté un profond regret de mes premières années. J'avais prononcé des paroles dures envers quelqu'un que j'aimais, des mots que je ne pourrais jamais reprendre. Même si je m'étais excusé plus tard, la culpabilité de ce moment a vécu en moi pendant des années. Chaque fois que j'y pensais, je me sentais indigne et honteux, comme si cette seule erreur définissait tout mon caractère. C'était comme si je marchais dans la vie avec une pierre cachée dans ma poche, me pesant partout où j'allais. Puis un jour, en réfléchissant en silence, je me suis demandé, à quoi sert cette culpabilité maintenant? J'ai réalisé qu'elle ne changeait pas le passé. Elle empoisonnait seulement mon présent. C'est à ce moment que j'ai décidé de me pardonner. Non pas parce que j'étais parfait, mais parce que j'avais appris. Je me suis promis de ne plus jamais parler de cette façon. Et j'ai transformé mon regret en enseignant plutôt qu'en prison. Ce changement a transformé ma vie. Le fardeau que je portais a commencé à s'alléger et à sa place est venue la paix. J'ai compris que libérer le passé ne signifie pas l'oublier. Cela signifie le transformer. Chaque erreur peut être une leçon. Chaque chagrin, un rappel de la valeur de l'amour. Chaque échec, un tremplin vers la sagesse. Quand vous libérez le passé, vous ne l'effacez pas. Vous lui permettez de vous servir au lieu de vous asservir. 12. Vivez avec gratitude chaque jour. S'il existe une pratique qui transforme complètement la vie, c'est la gratitude. La gratitude ne consiste pas seulement à dire merci quand de bonnes choses se produisent. Il s'agit d'entraîner vos yeux et votre cœur à remarquer les bienfaits qui vous entourent déjà, même sous leurs formes les plus modestes. Il est facile de tenir la vie pour acquise, de supposer que le soleil qui se lève, l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons et les personnes qui prennent soin de nous sont simplement ordinaires. Mais la vérité est que rien n'est ordinaire. Tout est un cadeau. La gratitude est ce qui nous éveille à cette réalité et nous permet de profiter plus profondément de chaque minute de notre vie. Je me souviens d'une période où je poursuivais tellement de rêves, succès, reconnaissance, que je négligeais ce qui était déjà présent. Je mesurais mon bonheur à ce que je n'avais pas encore accompli, et par conséquent, je me sentais souvent incomplet. Puis un soir, après une journée particulièrement épuisante, je me suis assis tranquillement avec un carnet et j'ai décidé de lister ce pourquoi j'étais reconnaissant. Au début, j'ai noté les choses évidentes, ma famille, ma santé, mon travail. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai commencé à remarquer les plus petits détails. Le goût du thé qui m'avait réconforté ce matin-là. Le sourire d'un enfant que j'avais croisé dans la rue.
le toit au-dessus de ma tête qui me gardait en sécurité. À mesure que ma liste s'allongeait, j'ai réalisé que j'avais vécu entouré de merveilles, mais j'étais trop distrait pour les voir. Cette nuit-là, j'ai dormi plus paisiblement que depuis des mois. Non pas parce que ma vie avait soudainement changé, mais parce que ma perspective avait changé. La gratitude avait ouvert mes yeux. La gratitude est puissante parce qu'elle déplace votre attention de ce qui manque vers ce qui est présent. Elle vous enseigne que le bonheur ne consiste pas à avoir tout, mais à apprécier tout ce que vous avez. Même dans les moments difficiles, la gratitude crée de la lumière. Quand vous êtes en difficulté, être reconnaissant pour une seule petite bénédiction, la gentillesse d'un ami, un moment de repos, une leçon apprise, peut vous rappeler que la vie contient encore de la bonté. La vie n'est pas une course vers la ligne d'arrivée. C'est un voyage destiné à être vécu instant après instant. À travers ces 12 clés, vous avez été rappelé à des vérités qui sont simples mais si facilement oubliées. Vivre dans le présent, embrasser la tranquillité, chérir votre santé et vos relations, trouver du sens dans les joies simples, lâcher prise sur la comparaison, pratiquer la gentillesse, célébrer les progrès, embrasser le changement, ralentir, vous pardonner, libérer le poids du passé, et surtout vivre chaque jour avec gratitude. Ce ne sont pas seulement des leçons à retenir. Ce sont des choix à pratiquer quotidiennement. Et avec chaque choix, votre vie peut devenir plus légère, plus riche et plus joyeuse. La vie n'attend pas de commencer. Elle se déroule déjà. La question est, choisirez-vous de la voir, de la ressentir et de la chérir? Souvenez-vous de ceci, le bonheur n'est pas caché dans un futur lointain. Il n'attend pas à la fin du succès, de la richesse ou de la reconnaissance. Le bonheur est ici, dans ce souffle. En ce moment même, vous êtes vivant. Chaque lever de soleil auquel vous vous éveillez, chaque sourire que vous échangez, chaque leçon que vous apprenez est une opportunité de vous réjouir. Ne reportez pas la joie. N'attendez pas demain pour vivre. Soyez heureux maintenant.